Alors bonjour Henri, Bonjour Laura. alors ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le Update Data et AI. Alors Radial est une ETI française, vous êtes spécialisé dans la fabrication de connecteurs électroniques, vous êtes Data et Analytics Manager et vous avez mis en place une véritable culture de la donnée chez Radial. Vous m'aviez évoqué que vous êtes arrivé en 2012 et qu'en tant que bon contrôleur de gestion, vous aviez utilisé énormément Excel en automatisant au maximum. Et aujourd'hui, vous avez mis en place une véritable stratégie autour de la data. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus comment vous avez réussi à faire lâcher Excel aux utilisateurs aguerris chez vous? En effet, c'est une bonne question car dans beaucoup d'entreprises, Excel est un outil omniprésent pour le reporting, alors qu'au départ, il s'agit d'un outil de productivité. Moi-même, comme contrôleur de gestion, pendant des années, j'ai utilisé Excel en long, en large et en travers, avec les défauts que l'on connaît. Et assez rapidement, j'ai découvert que Excel était utilisé bien au-delà de la fonction finance dans de nombreux secteurs d'activité de l'entreprise. Et je me suis aperçu qu'il y avait des gains de productivité absolument énormes à faire à cet endroit-là. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la BI et que j'ai voulu remplacer les systèmes existants, je me suis alors donné un objectif qui est de remplacer Excel, sachant que bien évidemment, il ne s'agit pas de faire peur aux utilisateurs en leur disant que demain, ils n'auront plus Excel. Il faut bien sûr les accompagner, leur montrer la véritable valeur ajoutée que peuvent avoir les outils de data analytics, donc comme Qlik, dans leur quotidien. Donc moi, mon approche par rapport à ça, elle est finalement relativement simple. J'ai toujours cette casquette de contrôleur de gestion, donc je vais au contact des gens. Je joue énormément les avant-ventes. J'ai ce côté un petit peu commercial qui fait que j'arrive à les convaincre de la valeur ajoutée des outils que l'on met à disposition. Et après, c'est la mise en œuvre d'un véritable programme de data literacy qui consiste à accompagner les utilisateurs avec l'aide d'autres personnes, des data champions, donc vraiment au contact du métier, qui permet au quotidien de les aider progressivement à lâcher prise sur leurs solutions historiques. Mais c'est un travail de longue haleine, bien sûr. Alors effectivement, pour changer un peu la façon de travailler, j'imagine qu'il a fallu faire un choix, un véritable choix en termes d'outils. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu plus quels outils vous travaillez aujourd'hui et quels ont été les process pour harmoniser, notamment, j'imagine, vous travaillez en étroite collaboration avec l'IT, par exemple. Oui, en effet. Alors au départ, on n'avait pas les véritables ressources dédiées à la BI pour pouvoir avancer sur ce projet de manière très structurée. Donc ça a été un projet de longue haleine. L'ambition était absolument immense malgré le manque de moyens. Donc c'est ça qui, quelque part, rendait le projet particulièrement intéressant. Il fallait remplacer les solutions existantes et en même temps réussir à mettre en place des processus industrialisés qui nous permettraient d'arriver à notre fin. Maintenant, la manière dont cela s'est fait, on a évidemment progressé en termes de culture. Au départ, moi-même, je n'avais pas forcément une expérience énorme en termes de BI et j'ai appris sur le terrain. Et pour ça, il me fallait une solution avec laquelle je pouvais grandir, avec laquelle je pouvais travailler sans avoir justement cette entre guillemets lourdeur que peuvent avoir les projets traditionnels de BI. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers Qlik et qu'on a fait le choix de la solution QlikSense parce qu'à l'inverse des autres solutions les plus connues du marché, qui généralement présentent plusieurs couches logicielles, là on a une solution complètement intégrée, complète, qui nous permet de travailler la donnée de bout en bout et on s'affranchit de cette approche query-based avec laquelle aujourd'hui je ne suis plus du tout à l'aise. Donc ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, a fait la différence. On a pu commencer en faisant des développements simples en mode de data discovery que l'on a industrialisé dans un second temps. Moi, j'ai grandi avec l'application, les utilisateurs ont grandi avec l'application et l'IT, progressivement, s'est relâché et a trouvé aussi une valeur ajoutée dans cette approche qui s'est avérée être beaucoup plus agile que dans une approche traditionnelle IT-centrique. Alors effectivement, vous vous êtes organisé pour changer c'est un vrai shift culturel de devenir plus business-centric au final. Comment ça s'est passé avec les collaborateurs pour tirer le meilleur profit de QuickSense et aussi quels ont été véritablement les résultats? Est-ce que peut-être vous avez des ROI que vous pouvez nous communiquer? Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de parler de ROI en matière de BI, à moins que vous travailliez sur des indicateurs qui ont un impact direct sur le business. Néanmoins, on a constaté de véritables gains de productivité dans de nombreux secteurs d'activité pour la simple et unique raison que
avant, il pouvait y avoir des états de reporting qui étaient très difficiles à produire ou qui prenaient beaucoup de temps, dont les résultats étaient assez erratiques. Et là, d'un seul coup, on débarquait avec des solutions qui changeaient le quotidien des collaborateurs, leur faisant gagner des heures, des journées, parfois même, on pourrait parler de semaines dans certains cas. Donc là, le gain de productivité est assez évident et il est plutôt en jour homme économisé. C'est plutôt cet indicateur-là qui, pour moi, parle. Maintenant, comme je le disais au départ, il y avait quand même une certaine forme de réticence côté IT à laquelle il a fallu répondre en disant bah oui, certes, on va être agile et on va parfois faire des développements rapides qui vont nous permettre de maqueter les solutions en fait et de répondre aussi en urgence à certains besoins métiers, mais fondamentalement, ça nous a aussi permis de développer des solutions en avance de phase qui ont servi de maquette pour la réalisation du flux industrialisé côté IT. Et donc, par le biais de cette approche, on a renforcé le lien relationnel entre l'IT et le métier, ce lien de confiance, mais aussi cette expertise au niveau de la solution. Aujourd'hui, les développeurs IT qui travaillent sur la solution SQL utilisent aussi Qlik pour comprendre leur propre développement. Et inversement, nous, on analyse directement à partir de Qlik les tables qui sont proposées pour faire la préparation de la donnée. Donc, cette approche, elle est qualitative, je veux dire, pour à la fois les gens du métier et les gens de l'IT. Et si maintenant on s'adresse au client final, c'est pareil, le client final, en lui proposant tout de suite des maquettes concrètes, fonctionnelles, qui répondent à des besoins et qui leur permettent de voir directement à quoi va ressembler le tableau de bord demain, fait que ces derniers sont tout de suite impliqués dans les développements et appréhendent beaucoup mieux la solution. Donc l'adoption, bien évidemment, en gagne considérablement. Bien sûr, vous avez un véritable rôle central pour la data au sein de Radial. Alors là, effectivement, on a beaucoup parlé de data. Est-ce qu'on peut parler un peu plus, quelle est la stratégie IA aujourd'hui chez vous ? C'est un sujet qui me fait toujours un petit peu sourire parce qu'évidemment, l'IA, c'est très à la mode et il y a des choses très chouettes à faire dans ce domaine-là. Et pourtant, moi je dis toujours, il faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite. Il y a énormément de choses à faire dans la donnée avant de se jeter sur ces nouvelles technologies. On utilise certaines d'entre elles et il y en a plein qui sont mises à disposition par les différentes plateformes sur le marché que je souhaiterais pouvoir utiliser. Maintenant, pour moi, le véritable accent sur lequel je veux qu'on travaille chez Radial, il est plutôt au niveau de la culture. Car si déjà on est capable de déployer un ensemble de tableaux de bord qui permettent de répondre aux analyses opérationnelles de l'ensemble des métiers, qui permettent de remplacer tous les tableaux de bord Excel et autres, les queries SAP qu'on peut avoir par des fonctions BI et reporting avec printing aussi qu'on va citer. Déjà, là, le gain, il serait énorme pour notre société. Maintenant, on utilise parfois un certain nombre de fonctionnalités avancées. Dernièrement, j'ai utilisé les dernières fonctionnalités de clustering qui sont assez efficaces. Pour le big data, on peut parler aussi de l'ODAG et des vues dynamiques, qui sont des fonctionnalités spécifiques à Qlik permettant d'adresser de grands volumes de données en BI. Mais quelque part, aujourd'hui, je ne ressens pas forcément le besoin d'aller plus loin, de parler de chatbot ou de sujets comme ça. Je considère que si déjà on atteint ce premier objectif, on aura fait quelque chose d'absolument énorme. Et quelque part, pour moi, la mesure, c'est la réduction de l'usage d'Excel, c'est le gain de temps des opérationnels dans leur quotidien pour la production de leurs tableaux de bord et de leurs analyses. Effectivement. Et est-ce que la période de 2020 avec la crise sanitaire, est-ce qu'elle a accéléré ce changement de culture pour vous ou ça faisait déjà partie des projets ? Oui, il y a eu évidemment une crise assez conséquente qui a marqué l'année 2020 et qui a abouti par des attentes du management sur un certain nombre de sujets. Donc on a dû revoir notre roadmap un petit peu en urgence. Et une fois de plus, la solution Qlik nous a beaucoup aidé en ce sens où cette approche data discovery qui nous permet d'entrer de jeu par cette solution intégrée, d'aller chercher les données là où elles sont et de sortir rapidement quelque chose dont on a cruellement besoin à un instant T, nous a permis en agilité de proposer des solutions sur des sujets critiques. On va citer effectivement la planification budgétaire et surtout le forecast, qui sont devenus évidemment des sujets très prioritaires à partir au moment de la crise. Je dois avouer que oui, on a fait de très beaux progrès en 2020 sur ce sujet. L'année 2020 a été marquée par la mise en œuvre notamment d'une solution de planification intégrée dans la plateforme Qlik, ce qui est assez original parce que généralement en BI, on a tendance à penser qu'on fait que de la restitution de données. Là, en l'occurrence, on fait de la saisie, on fait de la planification et on a réussi à aller beaucoup plus loin que ce que l'on faisait avec les solutions traditionnelles de PM.
Et peut-être pour revenir sur l'outil Click en soi, est-ce qu'il y a des limites à cette solution aujourd'hui? Ah, des limites, il y a toujours des limites dans les différentes solutions qui sont disponibles sur le marché. Il y a bien sûr des choses avec lesquelles on travaille avec Click pour améliorer l'expérience utilisateur. Il y a un certain nombre de petits sujets sur lesquels on pourrait revenir, mais fondamentalement, moi je suis particulièrement satisfait de cette plateforme et de l'avantage que le moteur associatif procure, à la fois en termes de puissance, mais aussi encore une fois en termes de liberté. Donc oui, je pourrais faire des comparaisons en direct et on pourrait passer du temps sur dire voilà où est-ce que Power BI, Tableau peuvent être meilleurs que Click, mais fondamentalement aujourd'hui, si on a fait le choix de cette solution, c'est parce qu'on est satisfait par ce qu'elle nous propose et j'ai pas véritablement de points critiques majeurs à remonter sur cette plateforme. Et peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des prérequis qui sont incontournables pour permettre à une culture data d'apparaître et de se pérenniser surtout, selon vous? Oui. Pour moi, le plus important, c'est bien sûr de se rappeler que la data, elle appartient au métier. Et je pense que c'est la première difficulté dans les projets de données qui, historiquement, ont été gérés par l'IT, c'est de réussir à remettre la data au centre de la responsabilité du métier. Le métier connaît la donnée, c'est lui qui l'exploite et la valorise. Maintenant, c'est un travail collaboratif parce qu'il nous faut aussi les processus et la gouvernance pour pouvoir permettre à la data d'être correctement exploitée. Donc d'un côté, on va dire il y a les acteurs métiers qui doivent s'assurer de la qualité du processus de valorisation de la donnée de manière à ce que ça réponde aux besoins finaux, là où l'IT à côté va s'assurer du respect des règles de gouvernance, de sécurité et d'urbanisation. Donc effectivement, nous, ce projet BI4U a été l'occasion pour nous, avec la mise en œuvre de Click, de mettre un pied à l'étrier et de lancer le sujet de la donnée chez Radial, sur lequel on avait un peu de retard. Donc aujourd'hui, un département a été créé suite au succès de ce projet, ce qui est une bonne nouvelle. Et ça nous a permis d'aller bien au-delà de la BI pour maintenant nous intéresser plus globalement à la manière dont on va valoriser et transformer notre donnée. Donc ça touche bien sûr à l'analytique, mais aussi en amont au sujet de gouvernance, au sujet de qualité de la donnée, au sujet de sécurité. Et c'est d'ailleurs une des réflexions sur laquelle je travaille en ce moment, la mise en œuvre d'un outil de master data management. Et on pense d'ailleurs utiliser à nouveau Click pour faire ce travail. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec une solution de BI qui offre toute cette puissance. On peut aller au-delà de la BI. D'ailleurs, je n'aime pas parler de BI, j'aime parler de plateforme analytique. En tout cas, un grand merci Henri d'être venu témoigner parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver le lien vers le site de Click si vous voulez en savoir plus. Et en tout cas, on se retrouve peut-être prochainement sur le plateau du Update pour nous expliquer quelles ont été les évolutions d'ici l'année prochaine. Encore une fois, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup.